L'erreur du protestantisme. Je sais que je vais me faire détester pour cela. Les protestants en général, comme les évangéliques, les pentecôtistes, les baptistes, les presbytériens, les méthodistes, les anglicans et les luthériens. Toutes ces dénominations peuvent trouver des différences entre elles au point de porter des noms différents, mais elles ont toutes ces quelques erreurs en commun. Il y a beaucoup d'erreurs dans la doctrine des protestants. Et, malheureusement, ce sont des erreurs majeures qui pourraient facilement conduire beaucoup de gens en enfer. La première est que toutes ces grandes dénominations croient que le dimanche a remplacé le sabbat. Le sabbat est le 4e commandement. Même si elles pensent avoir protesté contre l'Église catholique, elles continuent à marcher sous l'autorité de l'Empire catholique romain. C'est de là que vient le dimanche. Lisons le Credo de Constantin, 325 après Jésus-Christ, établi par le Concile de Nicée. Je renonce à toutes les coutumes, à tous les rites, à tous les légalismes, au pain sans levain et aux sacrifices d'agneaux des Hébreux, et à toutes les autres fêtes des Hébreux, aux sacrifices, aux prières, aux aspirations, aux purifications, aux sanctifications, aux propitiations, aux jeûnes et aux nouvelles lunes, aux sabbats, aux superstitions, aux hymnes et aux chants, aux observances et aux chants et aux synagogues. Absolument tout ce qui est juif, toute loi, tout rite et toute coutume, et si par la suite je veux renier et revenir à la superstition juive, ou si l'on me trouve en train de manger avec des juifs, ou de festoyer avec eux, ou de converser secrètement, et de condamner la religion chrétienne, au lieu de les confondre ouvertement et de condamner leur vaine foi, alors que le tremblement de Caïn et la lèpre de Géasi s'attachent à moi, ainsi que les châtiments légaux auxquels je me reconnais passible, que je sois anathème dans le monde à venir, et que mon âme soit mise au rang de Satan et des démons. Stefano Assemani, Acta Sanctorium, Martyrum Orientalium de Occidentalium Volume 1, Rome, 1748, page 105. Les 7 conciles œcuméniques, Philippe Schaff. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là, en honorant plutôt le jour du Seigneur et, s'ils le peuvent, en se reposant alors comme des chrétiens. Mais si l'on trouve des judaïsants, qu'ils soient anathèmes du Christ. Concile de Laodicée. Que vous vouliez l'admettre ou non, c'est la raison pour laquelle vous, en tant que protestants, ne vous reposez pas le jour du sabbat. Certains diront que le jour où nous nous reposons n'a pas d'importance, du moment que nous nous reposons un jour. Dimanche comme samedi, quelle est la différence ? La différence est suffisamment grande pour que l'empereur romain interdise de célébrer le sabbat le 7e jour. Cela devrait suffire. Mais pour les besoins de l'argumentation, disons que le jour où l'on se repose n'a pas d'importance. La question est de savoir si les protestants suivent réellement les instructions de la Bible. Les chrétiens qui gardent le dimanche ne se reposent pas le dimanche. Vous les verrez à l'église le matin, puis ils iront faire travailler quelqu'un pour eux au restaurant, et peut-être iront-ils ensuite faire des courses. Ceci est totalement interdit par la Bible. Le sabbat est le 4e commandement. 1 Jean 2,4. Si quelqu'un prétend connaître Dieu, mais n'obéit pas au commandement de Dieu, cette personne est un menteur et ne vit pas dans la vérité. Matthieu 19,7. Pourquoi m'interroger sur ce qui est bon ? Jésus répondit, il n'y en a qu'un qui est bon. Mais pour répondre à ta question, si tu veux recevoir la vie éternelle, observe les commandements. Mais maintenant vous direz, alors, pourquoi ne devenons-nous pas des adventistes du 7e jour ? Pour de nombreuses raisons, mais j'aborderai une autre erreur que toutes les dénominations précédentes partagent avec les adventistes. Je peux me tromper, mais j'ai cru comprendre que les adventistes choisissaient les commandements auxquels ils devaient obéir et ceux auxquels ils ne devaient pas obéir. Par exemple, de nombreux adventistes respectent le sabbat, mais ne respectent pas les fêtes bibliques. Cependant, de nombreux adventistes observent probablement les fêtes, et je les félicite d'avoir fait cela. Paul observait les fêtes et pratiquait toute la loi. Les chrétiens évangéliques utilisent les écrits de Paul pour déformer la vérité, Actes 24-14. Mais je vous avoue que, selon la voie qu'ils appellent secte, j'adore le Dieu de nos pères, en croyant tout ce qui est établi par la loi et écrit dans les prophètes. Nous voyons ici que Paul faisait partie d'un mouvement appelé la voie. Et la voie consistait à croire tout ce qui était prévu par la loi et les prophètes. Actes 20 et 1-20 à 24.
En l'écoutant, ils louaient Dieu, puis ils dirent à Paul : « Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants, et tous sont très attachés à la loi de Moïse. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner les prescriptions de Moïse en leur disant de ne plus faire circoncire leurs enfants et, d'une manière générale, de ne plus suivre les coutumes juives. Que faire donc ? Car naturellement, ils vont apprendre ton arrivée. Eh bien, voici ce que nous te conseillons. Nous avons parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, participe avec eux à la cérémonie de la purification et pourvois à leurs dépenses pour qu'ils se fassent raser la tête. Ainsi tout le monde saura que les bruits répandus sur ton compte n'ont aucun fondement, mais qu'au contraire, tu continues toi-même à observer les prescriptions de la loi. Une fois que vous savez ce que Paul croyait, vous ne pouvez pas déformer les lettres de Paul pour leur faire dire quelque chose qu'elles ne disent pas. Ils isolent un verset ici et là et justifient la contradiction avec le reste du livre en disant que le Christ a crucifié la loi. Ils affirment qu'aucun sacrifice n'a été accompli par les croyants après la mort de Jésus. Mais c'est faux. Les sacrifices ont continué à être pratiqués tant que le temple existait. Regardez ici, dans le même chapitre que nous venons de lire, ce que Paul va faire. Actes 20 et 1,26. Le lendemain donc, Paul emmena ses hommes et participa avec eux à la cérémonie de la purification. Puis il entra dans la cour du temple où il déclara à quelle date la période de la purification serait achevée, c'est-à-dire à quel moment on offrirait le sacrifice pour chacun d'eux. Paul ne croyait pas que c'était un sacrilège d'aller dans le temple et de faire des sacrifices après la mort et la résurrection de Yeshua. C'est malheureusement ce que croient les chrétiens. Ils croient que la loi de Dieu serait une offense à Dieu. On m'a dit dans le passé que je rejetais le sacrifice de Yeshua parce que je mangeais de la viande propre, que je pratiquais les fêtes et que j'observais la loi de Dieu du mieux que je pouvais. Je ne la rejette pas, mais je l'étudie pour détruire les idées fausses qu'on utilise à son sujet. Le monde de la foi est à l'envers. En effet, les croyants ont utilisé les lettres de Paul pour justifier la non-observation de la loi. Même au 1er siècle, cela se faisait. Regardez ce que Pierre écrit dans son épître. 2 Pierre 3, 15, 16. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficilement à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi, pour leur propre ruine, des autres textes de l'Écriture. Personne ne conteste le fait que le Christ a parfaitement respecté la loi, car s'il ne l'avait pas fait, il aurait péché et il aurait été disqualifié pour payer pour vos péchés. Si Yeshua a parfaitement suivi la Torah, qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez un laissez-passer ? 1 Jean 2,6. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Et comme nous l'avons lu précédemment, Paul a observé la loi et n'a pas prêché contre la loi. Il croyait également à tout ce qui se trouvait dans la Torah et les prophètes. Pourtant, des pasteurs, des prêtres et bien d'autres utilisent les écrits de Paul pour justifier le fait d'être sans loi. 1 Corinthiens 11.1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Comme le dit si bien l'apôtre Jean, 1 Jean 3.4, Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors, mon ami, si tu es protestant aujourd'hui, il faut que tu arrêtes et que tu deviennes un adepte de la voie, comme Paul. La loi n'est pas faite pour nous sauver. La loi est destinée à bénir ceux qui la respectent. Elle est aussi là pour maudire ceux qui ne la respectent pas. Les protestants d'aujourd'hui doivent se repentir et revenir à l'observation de la loi. Car lorsque le roi des rois reviendra pour régner sur le monde, il ne tolérera pas ceux qui ne gardent pas sa loi. Si ce sujet est nouveau pour vous, je vous encourage à étudier les racines hébraïques de la foi. Comme je l'ai montré dans cet enseignement, la plupart des branches du christianisme sont des produits de l'Empire romain. L'Empire romain n'est rien d'autre que la continuation de l'ordre babylonien. Sortez d'elle, mon peuple. Sortez d'elle,